Bonjour et bienvenue à Voyance Gratuite. Je suis Abélina Saint-Just, médium de naissance et channeling. J'ai reçu beaucoup de messages sur mon Facebook avec moult questions sur l'univers de la voyance, sur comment se connecter, sur comment percevoir les signes de l'au-delà, de l'invisible. D'ailleurs, une prochaine vidéo est dédiée à comment se préparer effectivement à recevoir, à comprendre les signes qui nous sont envoyés. Ça sera fait sans doute en 2 vidéos. Il y aura la préparation à la connexion et comment effectivement se protéger et travailler lors de connexion avec l'invisible. Alors, les questions que j'ai eues qui sont redondantes au niveau du Facebook sont des questions vraiment sur la voyance guidance et sur le mode de fonctionnement de la voyance. Et je me suis rendu compte que bon nombre d'entre vous avaient eu des expériences très bizarres, très diverses et très hétéroclites dans la manière de rencontrer en tout cas une voyante, un voyant. Je vais essayer de vous apporter par rapport à vos questions mes ressentis, mon expérience bien évidemment, et peut-être essayer de vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Alors, première question, comment fonctionne votre voyance? Est-ce que ce sont que des flashs? Alors, je l'ai indiqué, je suis médium canal. Et je vais donc tout de suite démarrer par là pour bien réexpliquer la différence entre un médium qui est canal et un voyant qui, par exemple, va s'appuyer sur un support qu'il va interpréter pour pouvoir vous donner des réponses, notamment dans la voyance guidance, à des fins, par exemple, de prédiction. Étant médium canal, je n'ai donc pas de support. Mon support, c'est vous, c'est votre vibration, c'est éventuellement votre voix. Le support, il va s'appuyer effectivement sur comment vous allez interagir au moment de la consultation, si vous êtes complètement et pleinement ouvert en attente, ou si vous êtes plutôt dans un jeu, dans un test, j'y crois pas mais je vais voir, etc. Donc effectivement le support, finalement pour moi, c'est vous. Étant support, je reçois par mes défunts, mais également par l'ensemble de mes guides, des connexions. Alors ces connexions, elles sont de 2 ordres. Oui, il y a des flashs, donc effectivement je réponds oui à la question, mais pas que. Et les flashs, je vais essayer de vous développer comment ces flashs sont réellement apparents. En tout cas pour moi, comment je les perçois. La première chose, lorsque je me connecte à un consultant, j'entends. C'est-à-dire qu'on va sommairement me faire un petit débriefing, je dirais, de sa situation. Par exemple, c'est une femme seule, divorcée avec un enfant, qui est dans telle situation. Le telle situation qui est donné au niveau de mes guides, souvent, c'est la démarche initiale du consultant. Je viens pour cela. C'est ce que le consultant m'amène au niveau vibratoire. Donc cette clairaudience pour moi est très importante parce que ça me permet d'avoir des mots extrêmement justes, pointus qui vont, et c'est l'objet de, en tout cas dans mon mode de fonctionnement, c'est l'objet de ma voyance, d'aller toucher à l'âme et de pouvoir faire réagir, voire interagir l'âme au moment de la consultation. Donc la clairaudience fait partie des flashs, je dirais auditifs que je reçois, mais j'ai aussi donc les flashs de voyance où, un exemple simple, je vais me connecter à mon consultant, on va parler d'une personne qui est défunte ou qui est vivante, et à ce moment-là, pour essayer de cerner, de visualiser cette personne, on va m'emmener sur un souvenir du vécu sans aucun doute de ma consultante et de cette personne que nous évoquons. Et ce souvenir va venir en moi comme vous pourriez l'avoir, le souvenir d'un anniversaire où il y avait du monde, où vous ne vous souvenez pas forcément combien il y avait de personnes, mais vous avez pu repérer une personne, etc. etc. Et cette clairvoyance, c'est de percevoir une forme. Alors, souvent, j'ai la taille, le ressenti sur le tempérament, également plutôt cheveux clairs, plutôt cheveux foncés. Parfois, ça m'est arrivé d'avoir des détails extrêmement précis sur, évidemment, cicatrices, un membre manquant, mort très jeune, des choses comme ça. Donc, au niveau de la clairvoyance, oui, c'est associé pour moi en tout cas à la clairaudience, mais le tout dans mon canal qui est ma médiumnité pure, puisque c'est vraiment vous, votre vibration qui est mon support. Voilà, j'espère en tout cas vous avoir éclairé sur mon mode de fonctionnement. Autre question, est-ce que vous voyez toujours quelque chose en voyance? Très bonne question, très bonne question. Souvent, on présente les voyants, les médiums comme des gens un peu extraordinaires, maîtrisant le passé, le présent, le futur. Eh bien, pas du tout.
je vais vraiment casser un mythe sur le sujet. Moi, je suis médium de naissance, mais j'ai eu une vie complètement traditionnelle lambda. J'ai fait des études, de hautes études, j'étais plutôt cartésienne et j'ai vécu simplement ma médiumnité, mes capacités de contact avec l'au-delà, comme étant quelque chose en supplément d'eux. Donc, est-ce que l'on voit toujours? Je réponds non. Et pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que dans le cas d'une voyance guidance, la personne qui est en demande va faire sa démarche de voyance, va effectivement venir consulter, peu importe, un voyant, un médium, ce que vous voulez. Dans cette démarche-là, la personne n'est pas seule. C'est-à-dire qu'elle vient avec son bagage émotionnel, son bagage vibratoire. Et l'on peut tout à fait être dans une demande de voyance, mais au moment où la demande est faite, la configuration de l'environnement astral n'est pas propice aux réponses, ou en tout cas, les réponses sont parcellaires. Et je vais vous confirmer, nous ne voyons pas 100% de la vie. Nous avons accès à ce que nous appelons les annales akashiques, qui est le livre de la vie sur les vies passées, la vie actuelle et les vies à venir. Mais il serait juste insupportable de tout savoir. Ça priverait vraiment l'être de pouvoir vivre pleinement sa mission de vie, en tout cas dans l'instant T, au moment de sa consultation. Si on vous disait tout de votre vie, ça n'aurait plus ni sens ni saveur. Même si c'est compliqué, il est important de vivre les joies, les échecs et les réussites de cette vie pour justement grandir et ascensionner. Donc sur la partie de la voyance guidance, je vous confirme, nous ne voyons pas tout. Donc ne vous attendez pas à avoir des révélations sur absolument tout. Moi-même, lorsque je suis pas forcément en super forme, fatiguée, je suis obligée de me reconnecter à plusieurs reprises pour m'assurer du message qui m'est adressé. Est-ce que je ne vais pas tronquer le contenu? Est-ce que au mot près, je vais retranscrire ce que l'on souhaite me faire transmettre à mon consultant? Pour la voyance guidance, voilà, donc malheureusement, il n'y a pas 100% de visibilité et on ne voit pas toujours les choses. Et certaines choses nous sont cachées, bien évidemment. Mais il y a aussi, par rapport à cette question, et j'aimerais rebondir dessus, est-ce que l'on voit toujours quelque chose en connexion spirit avec un défunt? C'est exactement le même questionnement. Est-ce que systématiquement, il y a quelqu'un qui se présente? Eh bien là, c'est pareil, c'est non. Il m'est arrivé en consultation de faire ma voyance guidance, mes prédictions, et en fin de consultation, d'avoir une personne qui m'indique, tiens, j'aimerais savoir, est-ce que grand-père, grand-mère, peu importe, un parent défunt, un proche ou quelqu'un de l'entourage souhaite se mettre en connexion, souhaite faire passer un message, ou est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus? Eh bien, régulièrement, j'ai le blanc, c'est-à-dire que mes guides m'indiquent, en l'état, cette personne ne souhaite pas se connecter, ne souhaite pas communiquer. Donc, il est important de savoir, si l'on vous dit, moi, à chaque coup, j'ai les âmes défuntes, etc., en tout cas, pour ma part, avec plus de 40 ans de pratique, je peux vous dire de mon expérience que c'est quand même sacrément au bon vouloir des âmes défuntes. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'en tant que médium, par contre, j'ai systématiquement à chaque connexion, à chaque synchronicité avec mes amours que j'appelle, qui sont mes défunts, et mes guides qui sont aussi mes amours vibratoires, ma famille d'âme, je sais qu'à chaque moment que je me connecte, ils sont en présence, car ils m'accompagnent dans mon travail de médium. Par contre, je ne peux ni contraindre une âme défunte à venir, je ne peux ni contraindre une âme défunte à dire des choses si elle ne souhaite pas rester en lien, en relation et en contact avec le consultant qui fait appel à ce moment-là à l'au-delà pour avoir un signe, éventuellement une discussion, éventuellement des explications. Voilà, donc sur ce point, non, nous ne voyons pas tout à 100% et fort heureusement. Dernière question, est-ce qu'il est normal que l'on nous fasse parler pendant une voyance? Cette question, je l'ai eue à peu près une dizaine de fois sur le Facebook, donc n'hésitez pas également à nous retrouver sur Facebook pour poser vos questions. J'ai fait un petit post dédié à la foire aux questions. Alors, est-ce que l'on doit vous parler en voyance? Moi, en tant que médium, j'estime que je n'ai pas besoin de vous écouter. Pardon, je ne suis pas votre psychothérapeute, je ne suis pas là pour récolter des informations, je ne suis pas non plus là en train de mettre à l'épreuve mes guides et mes défunts, car vous l'avez compris, tout cela fonctionne si c'est le bon moment, le bon endroit, et si la personne est
apte, entre guillemets, totalement et pleinement à recevoir les messages qui vont être transmis pour, non pas juste les recevoir, mais en faire quelque chose. Donc, vous avez pu le constater, je suis un vrai moulin à paroles. Donc, dans toutes les vidéos que vous verrez, vous pourrez constater que j'accueille mon consultant en disant « Bonjour, bienvenue, je suis Abélina, quel est votre prénom ?» À ce moment-là, vous verrez sans doute mon regard se décaler légèrement puisque je vais me connecter à mes défunts et à mes guides. Et je vais, à ce moment-là, leur demander s'ils peuvent venir et s'il y a effectivement des choses pour ma consultante ou pas, ou mon consultant. Ce qui m'arrive, on me dit non, c'est pas le bonjour, donc écoutez monsieur, madame, merci, au revoir, reprenez rendez-vous et en général je demande sur quelle période la personne peut revenir. Pour ce qui est de parler, alors, moi j'estime que lorsque l'on va voir un voyant, c'est qu'on attend des réponses. Et dans le cadre de ma propre pratique, il peut m'arriver de m'arrêter en pleine consultation, de vous poser une question qui peut vous paraître mais complètement hors sujet, pour la simple et bonne raison, c'est que je suis avec vous, mais pas vraiment, je suis plutôt à 90% là-haut, et que les 10% qui restent ont besoin de se reconnecter à vous, il me manque un petit quelque chose au niveau vibratoire. Donc oui, je peux très bien vous dire, est-ce que ça vous parle? Pour avoir une réponse, le son de votre voix, et hop, comme mon canal va uniquement se placer sur votre vibration, c'est à ce moment-là où je vais pouvoir mieux vous capter et aller chercher plus précisément les réponses qui ont pu être pour moi floues ou incomplètes ou qui peuvent parfois me paraître sur un non-sens. Donc, en recaptant votre attention par le biais de « est-ce que ça vous parle ?» Bien sûr, pour moi, ça m'aide parce que je me recale à vous, mais je n'ai pas besoin de savoir, j'ai surtout pas besoin de savoir quelle est votre vie, pourquoi, comment, et mon père et ma mère. Non, 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 ça ne m'intéresse absolument pas. Et je vous dirais même, un psy a besoin de vous écouter, moi je ne vous écoute pas. J'écoute votre question et je suis simple messager qui transmet entre l'astral et le terrestre, point. Donc, est-ce qu'il est normal que l'on vous fasse parler en voyance? Oui et non. Oui, pour se reconnecter, pour qu'il y ait une forme de dynamisme. Hein. Il ne faut pas penser que la voyance, c'est je claque des doigts, question-réponse, jukebox, c'est oui, c'est non, c'est comme ci, c'est comme ça. C'est bien plus complexe, c'est une alchimie des sens. Et effectivement, vous devez être dynamique, pas léthargique, parce que le peu de fois où j'ai eu des personnes complètement absentes et lymphatiques, je me suis retrouvée avec une situation où moi-même j'étais très mal à l'aise, parce que je n'arrivais pas à faire la connexion. Je sentais qu'il y avait matière, mais je n'arrivais pas à faire la connexion. Donc voilà pour les questions, en tout cas de la foire aux questions qui ont été récupérées sur Facebook. J'espère y avoir répondu du mieux que possible. Si vous avez d'autres questions, et je sais qu'elles doivent foisonner, puisque c'est un univers très intéressant qu'est l'au-delà et l'invisible, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous pourrez suivre l'ensemble des vidéos. Je vous rappelle qu'en vous abonnant et en suivant le Facebook, vous allez pouvoir aussi participer au tirage au sort pour une voyance gratuite, 100% gratuite. Oui, c'est possible. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous, âme lumineuse.